Si vous aimez vous balader à la campagne, vous êtes probablement déjà arrêté devant un joli champ de fleurs. Il s'agissait peut-être d'un couvert végétal. Cette pratique agricole, en plus d'être un plaisir pour les yeux, présente de nombreux avantages pour le sol, le climat et la biodiversité. Bonjour, je suis Alicia, je suis biologiste pour l'agence Agir et je décrypte pour vous des problématiques liées à l'agriculture et à la biodiversité. Les couverts végétaux sont des mélanges de plantes spécialement sélectionnés et semés durant la période d'interculture, c'est-à-dire qu'ils sont mis en place avant une culture de printemps ou une culture d'automne. Les agricultrices et les agriculteurs ne sèment pas n'importe quelle plante. La composition du mélange dépend notamment des conditions climatiques, de la culture qui suivra et puis de l'effet recherché. Parmi les espèces les plus couramment utilisées, on retrouve la facélie, le lin ou la vesse, qui participent grandement à la beauté du paysage. Mais le rôle des couverts végétaux n'est pas que cosmétique. Laissez-moi vous citer quelques-uns des services rendus. Premièrement, les couverts végétaux permettent de protéger le sol. Par exemple, lors de précipitations, la végétation permet à l'eau de s'infiltrer dans le sol au lieu de ruisseler à sa surface, comme ce serait le cas si le sol était laissé à nu. Les couverts végétaux permettent donc de limiter l'érosion. Les couverts végétaux permettent également d'enrichir le sol en azote notamment. En effet, si le mélange contient des légumineuses, comme le trèfle par exemple, elles vont absorber l'azote qui se trouve dans l'air et grâce aux bactéries qui se situent au niveau de leurs racines, elles vont le fixer dans le sol. Et l'azote sera ainsi disponible pour la culture suivante. Les couverts végétaux limitent également le développement des mauvaises herbes. En poussant rapidement et en recouvrant leur sol, elles ne laissent pas le temps de s'installer. Les couverts végétaux sont également bénéfiques pour la biodiversité. En effet, la présence d'une végétation variée offre des abris et de la nourriture aux insectes pollinisateurs ou aux mammifères par exemple. Mais ils améliorent également la vie dans le sol et y maintiennent ainsi sa fertilité. Les couverts végétaux participent également à la protection du climat. En effet, contrairement à un sol laissé à nu, les plantes captent le CO2 de l'air, utilisent le carbone qu'il contient pour pousser et relâchent l'oxygène. Lorsqu'elles meurent, les débris végétaux sont transformés en humus par les organismes du sol. Le carbone est ainsi stocké dans le sol. Les plantes participent ainsi à réguler le principal gaz à effet de serre. Je vous ai cité quelques points positifs des couverts végétaux. Évidemment, il y a aussi des points négatifs, notamment si le mélange n'a pas été sélectionné avec attention et qu'il utilise les mêmes ressources que la culture suivante. Et puis, même si certains mélanges spéciaux permettent de nourrir le bétail, généralement, il n'y a pas de valorisation économique directe. Néanmoins, la mise en place d'un couvert végétal peut être coûteuse. Il s'agit donc d'un investissement pour l'avenir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose et on se retrouve dans une prochaine vidéo. De plantes spécialement sélectionnées. Je l'ai pas appris, j'ai cru que je le savais. Si vous aimez vous balader à la... On peut la refaire? J'ai un peu bégayé. J'arrive. Les plantes permettent... Non, c'est pas les plantes, c'est les couverts végétaux. Les couverts végétaux permettent également de...